Bonjour équipe, comment ça va? Ça va bien? Oui, Ça va, oui. On a eu le grand plaisir aujourd'hui de passer une journée aux archives de la Hill Memorial Library, ici à Louisiana State University, à Baton Rouge. Et juste pour le public qui regarde, est-ce que vous pourriez dire vos noms? Moi, c'est Cody. C'est Ryan. Et Lauriane. Et moi, c'est Clint Bruce, et on est l'équipe de la chaire de recherche du Canada en études acadiennes et transnationales de l'Université Sainte-Anne. Et j'ai le plaisir d'en être les titulaires, ce qui donne le grand privilège de travailler avec ces étudiants-ci et de faire ce voyage en Louisiane. Donc, aujourd'hui, on était aux archives, mais hier, on est allé à la Nouvelle-Orléans pour visiter, mais on a commencé notre journée en allant à la messe. Et on est allé à la messe dans une église très spéciale, dans les quartiers Trémé, à l'église Saint-Augustin, qui était historiquement l'église des gens de couleur, qu'on disait, et aussi des esclaves. Et Lauriane, à la sortie de la messe, on a quitté l'église, il faisait très chaud sur le trottoir, mais on a eu une petite conversation, et tu as fait part de quelques réactions à l'office. Qu'est-ce que tu avais pensé? Premièrement, je trouvais ça intéressant que la messe était si dynamique. C'est pas que c'est pas dynamique par chez nous, mais la musique était vraiment vibrante parce que il y avait beaucoup de chanteurs et chanteuses. La chorale était excellente, mais aussi il y avait une orgue et un saxophone aussi. Et aussi le monde était très chaleureux et très accueillant quand nous avons rentré et le public était très gentil aussi. Et on était des touristes, hein? Oui. Oui, et pourtant, on était pas mal gentils avec nous, n'est-ce pas? Oui. Oui, oui. Et samedi, on était allé sur le Mississippi. On a eu la chance de vous voir, vous deux, devant le bayou des Acadiens, dans la paroisse Saint-Jacques. Et on est allé dans cette région-là pour voir un coin de pays où des Acadiens s'étaient installés, mais aussi où il y a eu beaucoup de plantations sucrières très prospères au 19e siècle. Donc, on s'intéresse au sujet de l'intégration des Acadiens qui sont arrivés après la déportation dans cette région de la Louisiane créole où il y a eu la cultivation du sucre, ce qui veut dire toute l'économie basée sur l'esclavage. Hein? Donc aujourd'hui, on est allé aux collections spéciales, aux archives de LSU, et on a vu des documents de plantations de la même région, de deux plantations. On a commencé, enfin en majeure partie, c'était une plantation à Convent, Louisiana, qui s'appelait, ça avait un nom un peu particulier, comment s'appelait Uncle Sam. Uncle Sam Plantation, d'après le fondateur Samuel Fagot. Et puis il y avait une autre famille dans la même région. Et Ryan, tu as vu des documents de quelle famille? La famille Boucry. Boucry, Oui. qui était une famille d'origine française. Oui. Et quel type de documents est-ce que tu avais examiné de cette famille-là? C'était censé être des livres financiers et il y avait comme un peu de finance. Mais j'ai trouvé aussi qu'elle écrivait beaucoup de les gens qui venaient de se marier ou des naissances. Donc c'était intéressant parce que c'était censé être pour soit les ventes ou les achats de la plantation, mais elle incluait aussi des choses de tous les jours qui se passaient. Est-ce qu'il y avait des noms acadiens dans ces documents-là de la famille Boucry? Oui, surtout dans les mariages, des baptêmes aussi. Oui. Est-ce que tu te rappelles quelques noms de famille? J'ai vu des Godet, Dugas, Bourgeois. Oui, mais plusieurs d'autres que je ne peux pas me souvenir dans l'instant. D'accord. Oui. Et pour la plantation Uncle Sam et la famille Fagot, on a tous vu des documents de ce fonds-là, de cette collection-là. Cody, qu'est-ce que tu as passé la journée à examiner, à consulter? Donc, j'ai passé la plupart de la journée à consulter des journaux de cette plantation. Et c'était pas mal particulier parce qu'on voyait dans les journaux des observations à propos de la météo. On voyait quand on engageait du monde pour travailler pour la plantation, qu'est-ce qu'on avait planté. Et on voyait aussi plusieurs noms acadiens dans les journaux aussi, parce qu'il y avait des Acadiens soit qui travaillaient là ou des Acadiens qui étaient payés par les personnes de la plantation pour des services ou des ressources. Lauriane, tu as passé toute la journée avec des lettres, des correspondances. De quelle époque, de quelles années?
J'ai débuté dans les 1850 et j'ai été jusqu'à dépasser les 1870. Puis il y avait une variété de différentes correspondances, soit des lettres à un papa ou même des correspondances gentilles à propos du commerce et souvent signées par Monsieur Thibault, en fait. Et où est-ce que Monsieur Thibault était, on a vu des initiales, c'était à Thibault, je pense, hein? Oui. Oui. Il était un gérant et il n'était pas toujours sur la plantation. Est-ce que tu avais compris où il était à différents moments? Parfois, c'est difficile à lire juste parce que l'écriture varie dépendant de la personne et l'âge des transcriptions. Donc, j'ai pris plein de photos, donc je pense qu'on pourrait vraiment ressortir ces informations bientôt. Je sais que Ryan et moi, on avait vu dans un des registres de comptes que Thibault était allé où? Où est-ce que ça disait? Tu te rappelles? Ça précisait qu'il était en ville. En ville. Oui. Et ça veut dire à peu près une chose ici en Louisiane. La Nouvelle-Orléans. Oui, il était à la Nouvelle-Orléans souvent pour acheter des choses, des marchandises et aussi pour fallait vendre. bien. Oui, oui, non, c'était intéressant parce qu'on voyait différents types de documents, mais il y avait les mêmes personnes qui revenaient et certains des mêmes noms acadiens aussi. Oui. Tu avais aussi dit qu'il y avait une sorte de tension dans le mariage de Madame Fagot. Qu'est-ce qui se passait avec ça? On pouvait dire qu'il y avait quelque chose parce que à un moment donné, elle a dit ça fait longtemps depuis que j'ai entendu de vous et aussi que ça faisait quelques mois qu'ils ne s'avaient pas vu. Et aussi, il y avait soit une blague ou peut-être ce n'était pas une blague, mais c'était à faire avec tu es content de ne pas être aux côtés de moi. Donc, oui, on sentait la tension de dépasser 150 ans passés. C'est pas très différent d'aujourd'hui, hein? Un peu, hein? Non, pas trop. Oui. Puis, à la fin de la journée, Ryan, je sais que tu as vu un genre de grand livre de registre de finances. Peux-tu décrire les pages quand on regardait le livre? Donc, on l'avait ouvert sur la table dans la salle de lecture. Qu'est-ce qu'il y avait à la gauche et à la droite? Donc, à la gauche, on voyait souvent ce qui était dû, donc ce qu'il avait à payer, et ce qui était dû était à la gauche, et à la droite, c'était ce qui était reçu. Oui, normalement. Et quel type d'article était reçu? Est-ce que tu te souviens? Oui, souvent de l'argent pour avoir vendu des bœufs ou de la viande. Oui, c'était surtout ça que je voyais souvent. Et encore, est-ce qu'on voyait parfois des noms acadiens dans ce livre-là? Oui, surtout. Oui. Thibault, Thibodeau, oui. Et Godet parfois, oui. Moi, j'avais commencé avec ce même registre des finances de la plantation Uncle Sam. Et pendant la guerre de sécession, donc en 1861, 62 et 63, il y avait un Philippe Landry qui a reçu une rémunération parce qu'il allait à la recherche d'anciens esclaves de Noirs qui quittaient la plantation. Et je me rappelle en particulier, il avait été remboursé parce qu'il avait gardé un Noir qui se nommait Washington chez lui pendant 8 jours et il l'avait ramené à la plantation. Donc on pouvait voir un peu comment, même si certaines personnes d'origine acadienne n'étaient pas des grands propriétaires, il y en avait, mais c'était l'économie de la région. Hein? Et donc les plantations étaient des endroits pour vendre les marchandises ou ce qu'ils cultivaient sur leur ferme hein, aussi. Et ils vendaient des bœufs parfois, comme tu disais. Oui, très bien, très bien. Bon, on peut dire à la prochaine. À la prochaine.